Pour être Beti, les premiers groupes sont d'abord les Bati. Les Bati, véritable peuple Beti venu du Mbam, de la rive droite de la Sanaga vers la rive gauche. Commençons notre développement par cette carte des tribus Bati, à savoir le premier groupe, les Nyokon, les Banen. Le deuxième groupe, les Mangissa, les Yambassa, les Osananga. Le troisième groupe, les Bavek. Générique. Beaucoup d'entre vous attendent certainement que j'évoque les origines étones. Souffrez encore un peu, ça arrive. Les 16 Bati de la rive droite de la Sanaga sont composés de Tinga, Batienga, Kombe, Goro, Benjop, Yalongo, Batibaon. Vous constaterez que sur cette carte que j'enverrai à chacun de vous via mon WhatsApp au 650 12 94 40, que les peuples qui ont traversé la Sanaga sont en gris et ont gardé, pour certains, les mêmes noms que de l'autre côté de la Sanaga, à l'instar des Bachinga, des Tinga, qui sont considérés dans le deuxième groupe comme étant les Osananga ou encore les Sanaga. Ces groupes-là, qui sont basés sur la rive droite autour de la Sanaga, autour de Ntui, et qui s'expriment en Bati, d'après les Baboutes qui leur ont donné ce nom. Ces groupes-là se sont nommés Sanaga. Et quand vous voyez, on est passé de Bati à Sanaga. Et tous ces Sanaga ne sont pas tous Bati parce qu'il y a parmi eux l'Inveleux qu'on a confondu dans le nom du groupe Sanaga. Donc sur la rive droite de la Sanaga, il y a les Bati. Si nous défilons vers la gauche, nous verrons le territoire Basso, où est située la grotte sacrée Ngorlituba, que l'Impo et les Bati, qui sont les véritables gardiens, appellent Ngorlipondo. Nous pouvons donc conclure que les Bati, à savoir ceux du premier, du deuxième et du troisième groupe, sont le même et unique peuple. Avant la traversée de la Sanaga, nous n'étions pas aussi sociologiquement distincts que ne le laisse croire le critère linguistique. Donc même le Bassa Batimpo fait partie de cette parenté-là. C'est les diversités de la traversée de la Sanaga qui nous ont à peu près essaimés dans la forêt que nous occupons aujourd'hui en Afrique centrale. Cependant, les Bati du deuxième groupe, exacerbés par les Tikars et les Baboutés, qui les attrapaient comme des esclaves, ont été obligés de traverser la Sanaga de la rive droite vers la rive gauche. C'est là où ils sont devenus des Beti. Et avec les invasions musulmanes, notamment les incursions Baboutées, ils seront contraints à traverser l'Ombam et surtout la Sanaga. Quels sont ceux qui vont traverser? Nous avons d'abord les Mangissa, qui sont bilingues jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils parlent la langue Ati et ils parlent la langue Pawin qu'ils appellent le Njobi. Et il y a les Eton Beti. Et quand on parle des Eton, il y a trois groupes. Il y a les Eton Beti, il y a les Eton Belor, et il y a les Betulo Beton. Revenons à la question des origines des Eton. Hommage au peuple Eton. Nos frères Eton, suivant toute vraisemblance, ont été créés par les Malimba vers Mwanko, par les Bakoko et par les Basso vers Edea. Ils ont été repoussés en amont de la Sanaga par les Bassa. Il y a une source qui révèle que les Eton sont des Bati et il y a une autre source qui révèle qu'ils ne sont pas des Bati. La source qui révèle qu'ils sont des Bati dit que seuls les Eton Beti sont des Bati. Sur la rive gauche de la Sanaga, nous avons parmi les Poto Beti, les Mangissa et les Eton Beti. Il faut donc savoir qui est Eton
bêtis et qui ne l'est pas. Je reviens sur les Etonbeti. Il s'agit des groupes qu'on appelle Beyimbang, Beyijali, Beyimba, Mendum, Bekassa, Bokan, Tom et Soro. Voilà à peu près les groupes des Etonbeti. Bien que l'origine de ces Etonbeti ne soit pas révélée dans ce vlog, nous poursuivrons nos recherches concernant les Eton. Ce qui nous amène à la problématique de qui est vraiment Beti et qui ne l'est pas. À côté des Etonbeti, il y a les Tinga qui sont éparpillés sur la rive gauche de la Sanaga et qui n'ont pas perdu leur nom, ainsi que les Kombe. Et il y a les Batienga. Un groupe Batienga se trouve dans la Liké. Les autres sont dans la zone Kwala. Le plus grand groupe Batienga, c'est ce qu'on appelle les Ewondo. Et quels sont ces Ewondo? C'est ceux dont l'ancêtre s'appelle Somnabana, qui est le fondateur des clans Boratangnambala, Borchumbala, Borfurumbala et Borisomdana. Et en traversant, ils ont changé de langue parce qu'ils ont trouvé sur place les Fang qu'ils ont colonisés. Mais ces Fang qui étaient nombreux les ont dominés par la langue. En dehors d'eux, il y a d'autres groupes, les Bénin. L'ancêtre de Bénin, c'est Ouankode, qu'on appelait aussi Naboro, qui a donné naissance au Bénin. Lui, de l'autre côté de la Sanaga, il est d'origine Benjop, un groupe que j'ai cité sur la rive droite, Benjop. Il y a qui ont également traversé, par exemple les Babouté, dont les Mabarakwana, qu'on appelle également Beti. Eux, ils sont Bati ou Beti d'origine. Il faut savoir que sont appelés désormais Beti ceux qui non seulement sont Bati d'origine, mais aussi ceux qui parlent la même langue, qui est un mélange de Fang et de Tuki, ce que les Eton appellent le Ti et que les Kolo appellent Ati. Au jour d'aujourd'hui, nous avons tous les peuples qui s'expriment en langue par une, qu'on peut considérer comme Beti. C'est qu'il est dit que si un sous-clan Kolo est absent du territoire Bati, il n'est pas Kolo, mais Fang. Et nos aînés sont catégoriques là-dessus. Kwalbeti mbwaba dangabu mbwaba kwabun amin ewondo miya kwaba kwalbeti benaba kwalbeti tsingaba kwalbeti turba kwalbeti emvangba kwalbeti Alors vous avez pu remarquer que je suis vêtu d'un tissu mpo. C'est justement parce qu'on n'est pas très loin de cela. Et nous sommes un même peuple. Les communautés Adie, Badiop, Bakoko du Mungo, Bakoko du Vouri, Bissor, Dibom, Mbang, Ndor Bissor, Ndonga, Yabi, Yabon, Yakalak, Yasuku, Yawanda se retrouvent avec les autres peuples du Cameroun et du monde sur les berges de la Sanaga. Dans la Sanaga maritime par exemple, nous avons une association des Bassa, Bati, Mpo. Quand on parle de Bati, il n'y a pas deux Bati au Cameroun. Les Manguissa et tous les autres Osananga du territoire Bati sont les mêmes que ceux qui se trouvent du côté de Ngorlitoa. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a apporté en plus à ce que vous connaissiez déjà et que vous allez apporter plus d'arguments en commentaire. Merci et à très bientôt.